Dernier appel pour le vol 672 en direction de l'Afrique. Jean-Michel Péloquin et Benjamin Rochette sont demandés immédiatement à la porte 31. Ouais, ça commence pas bien. Le Mozambique, c'est juste en face de Madagascar. Notre vol est annulé. Maintenant, il faut qu'on prenne un vol jusqu'à Nairobi, au Kenya. Et ensuite, on rebrousse chemin vers Madagascar, plus au sud. Pourquoi Madagascar? Parce que Madagascar, à la base, je pense que c'était un peu l'apogée du surf trip en Afrique. Puis on était vraiment pas certain de pouvoir se rendre là avec le budget qu'on avait. Ça, c'est pas vraiment le pays en tant que tel qui est cher sur place. C'est de se rendre à Madagascar, qui est vraiment... C'est complexe, c'est beaucoup d'avions. Puis c'est aussi une compagnie aérienne qui dessert ce pays-là. Puis c'est pas toujours la meilleure compagnie au monde, je dirais. Bienvenue à Madagascar, mesdames et messieurs. On est parti de Tofo hier à 13h au Mozambique. On vient d'arriver. Ça te dérange pas, je vais perdre connaissance. Oui, il y avait du monde qui nous attendait. C'est Benjamin Rochette. Peloques! Peloques. Peloques! C'est du portugais. Peloques. On s'est fait apostropher, encore une fois, par mon ami les porteurs. Hein, les porteurs? Ça va, les porteurs? Il y a beaucoup trop de porteurs, je trouve. Mais avant tout, Antananarivo. La belle capitale, j'ai entendu. C'est bon, mais attention les gars qui... Monsieur. Comment ça, attention, les gars? C'est dangereux? Dangereux, oui. Donc, il y a beaucoup de vols. Oui, c'est ça. Ah, pickpocket. Merci. Bonne journée, là. Oui. Vous aussi, hein? Let's go. Etipale, 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 precise, etipale, pale, etipale, 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 precise, pale, pale, etipale, precise, pale, pale, etipale, 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 precise, pale, pale, etipale, 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 etipale. De l'aéroport jusqu'à l'hôtel à la capitale, j'ai vu une différence dans les visages des gens. J'ai remarqué qu'ils étaient plus asiatiques. Les premiers qui sont venus à Madagascar, c'est des Asiatiques, c'est des Malaisiens et des Indonésiens. J'ai fait comme, OK. Je trouve que ça fait un beau lien avec notre premier voyage en Asie. La longue queue. Oui, juste là en face. Oui, c'est là. Ça comment, ça veut dire chat bleu. Ça bleu. La salle douche. C'est là. Bonjour, monsieur. Laisse-nous le temps d'arriver. Oui. Il y a aussi de la vanille, les épices. On est arrivé. Ça sent Madagascar. C'est traditionnel. Madagascar. Moi aussi, ça. Antananarivo, c'est une destination obligée, mais c'est pas nécessairement recommandé. C'est trop bruyant, c'est trop pollué, c'est trop de voitures. Ça prend du temps avant d'aimer cette ville-là. C'est pas charmant dès dès la première visite. 4 heures du matin. On s'est levé à 3h30. Les batteries sont chargées après une grande nuit comme ça. On retourne à l'aéroport. Un changement. Vers Fort-Dauphin. Bon voyage. 1-0 les porteurs. Hey, ma belle.
petit avion avec des hélices. C'est tout le temps le fun, ça. C'est une mini-aéroport super sympathique, très facile de sortir de là, c'est pas compliqué. À l'aéroport de Fort-Dauphin, on rencontre Tilav. Ça, c'est notre contact malgache, le surfeur de Fort-Dauphin. Il est accompagné de Anne et Moreno, notre chauffeur. J'avais vraiment l'impression qu'ils nous attendaient, qu'ils avaient hâte de nous voir, de nous faire découvrir leur pays. Donc, ça commençait bien le voyage. Bonjour. Bienvenue. Je ne veux pas de bracelet ni de vanille. À peine arrivé, il pogne déjà ses Jean-Michel. Sacré charmeur. Anne, une Française qui est issue des ONG, qui travaillait beaucoup dans l'humanitaire. C'est un peu elle qui nous a aidés à avoir des contacts sur place. Ça fait longtemps qu'elle est ici, ça fait 20 ans. Elle a voyagé beaucoup, connaît Madagascar comme sa poche. Elle s'est établie ici, puis elle a bâti son hôtel Lavassoa, où on va dormir. T'habites là? OK. Vous êtes en bas. C'est quoi l'autre là? C'est ma face tropicale contente. C'est merveilleux. Elle vient de me dire que tu peux aller sur la plage, commander des langoustes, les faire griller. Des poissons. Ce que tu veux. Je pense qu'on finit en beauté, hein, cette année? Salut, premier contact. Je veux mourir ici! On a fait tellement de voyagements que tout ce que j'avais en tête, c'est de surfer. On passe chez Tilov, ramasser sa planche. Ça, c'est ton surf shop? Trop cool. Beau petit spot, hein? Son petit surf shack, c'est le bord de la mer à Monseigneur Bay. Une petite cabane avec une coupe de planches. Je pense que ça mettait le ton au voyage, de voir un peu comme la simplicité de sa maison. Cabane en bois, 2 étages, d'or en haut, en face du spot, pas d'électricité. Bienvenue chez moi. Hein. Merci. Les rooms, c'est petit. Puis, tu sais, on est là, on est comme bien impressionnés. Puis lui, il est bien fier. Il l'a construit lui-même. C'est son petit surf club. C'est sa petite fierté, ça paraît, tu sais. C'est vraiment cool, je trouve. Tu sais, le rêve de tous les surfeurs, en fait. Je sais pas, c'est trop beau pour être vrai, là. Monseigneur Bay Surf Club. Ici, c'est Monseigneur Bay, c'est ça? Oui, c'est le Monseigneur Bay. C'est quoi? C'est une tête de zébu. OK. Il y a des vagues là sur le corps. Parce que les zébus, c'est un animal très important pour les Malgaches. Dans la campagne, il n'y a pas de banque. Ils achètent des zébus pour économiser l'argent. Après, quand tu n'as pas d'argent, tu as besoin d'argent, il faut vendre les zébus pour avoir de l'argent. Trop cool. Et ça, c'est en face. C'est comme ça, là. Wow! Je vois qu'il y a des petites photos de petites coquines, hein? Ah. Petite coquine! Petite coquine! Ah, c'est un surf shop. Tilab nous dit que ça peut être une très belle vague en face de son surf shack. Monseigneur Bay, c'est une belle droite, mais là, il y a trop de vent. Madagascar, c'est hyper venteux. Le vent vient pas de la bonne direction, fait que ça marchait pas ce matin-là. Il nous a proposé un autre spot un peu plus loin. De l'autre côté de la baie, ça s'appelle Ambinani Bay. La façon que Tilav parle du spot, ça a l'air d'un spot qui est heavy, qui a l'air difficile à surfer. On va surfer en Binan Bay, c'est un beach break vraiment costaud. Hein. Tu nous emmènes pas à la vague la plus facile, c'est ça? On se stationne en haut de la dune, face à la mer. La plage de sable blanc, perte de vue. C'est un beach break. Moi, je déteste ça, les beach breaks. Mais la vue est belle. Qu'est-ce que tu en penses? On va essayer. Hein. On va essayer. J'aime ton style. J'aime ton style. C'est pour nous souhaiter la bienvenue. C'est toujours comme ça, tu sais, c'est une belle façon de savoir si notre niveau c'est quoi. Tu sais. Notre niveau, ça va être plongeur advance. Pas de médaille du gouverneur général, c'est congé
On est à Mada, on sait qu'il y a des requins partout, fait que... Puis là, il s'est mis dans la tête que c'était un requin, il commençait à paniquer. Il a pas aimé ça, fait qu'il est sorti de l'eau. Je me suis retrouvé tout seul dans le spot, il n'y avait plus personne. Je veux pas, ça me jouait dans la tête aussi, la misère à voir c'était quoi dans l'eau. C'est-tu un gros poisson, c'est-tu un requin? Quand Tilav m'a convaincu que c'était pas un requin, je suis retourné à l'eau. Quand t'as un poisson d'1 mètre, tu sais pas qui tue tout le temps. Il y a des gros poissons et des grosses vagues. Ah, il y a des gros poissons. Tilav voulait nous inviter à souper ce soir-là. Fait qu'on s'est arrêté au marché principal de Fort-Dauphin, acheter des petits produits. Là, on est en train de faire les courses parce que ce soir, on se fait un spag. Ça prend combien de tomates? 2000 kilos. Ce soir, on mange des langoustines sur le charbon de bois avec une sauce aux tomates. Un petit gingembre. Tu l'as mieux de pas acheter tous les légumes à la même personne, tu sais. De s'éparpiller un peu, ça les encourage. Ton nom, c'est quoi? Florentine. Florentine. Tu plonges dans la culture d'un peuple dans les marchés. Il y a des enfants, il y a des femmes partout, tout le monde sourit. Il y a de l'action, c'est vivant, c'est coloré. La lumière, les légumes. Beaucoup de légumes, beaucoup de salades, beaucoup d'aliments frais. C'est vraiment pas cher, mais c'est sûr que qu'est-ce qui nous surprend à la base, c'est la pauvreté puis la boucherie à ciel ouvert. En termes d'hygiène, on connaîtrait jamais quelque chose comme ça, nous autres, au Canada. Oui, c'est des zébus. Il n'y a pas de vagues. C'est que du zébu. Puis là, se traîner de la viande comme ça sur la table, puis des amas de viande hachée, puis des entrailles, des foies, des poissons ouverts, ça sent fort, les pieds mouillés, tout est mouillé, tout pue. Mais en même temps, c'est beau. Dans l'eau, là, je pense que c'est ça que t'as vu. Pour de vrai, mais en plus gros. Aller à un marché local, c'est vraiment la meilleure façon de prendre le pouls du coin et de voir que les gens sont super accueillants, qu'ils sont cool, ils viennent vers toi. Ils t'harcèlent pas non plus, c'est respectueux. Ouais, il y avait une bonne vibe, les gens étaient cool, ils se laissaient filmer, on posait des questions, ils nous montraient ce qu'il y avait comme, justement comme produit. Les femmes qui sourient, qui veulent se faire prendre en photo. Ce que je fais, c'est que j'ai fixe. Je les regarde comme ça. Là, ils sont mal, les rient, on rit, tout le monde rit finalement. Ça finit dans un bain de rire. Ce marché-là, principalement, m'a fait beaucoup triper, en fait. C'est une journée chargée en images, surtout. C'est là que tu goûtes le plus à la culture. Achetez du riz! C'est du bon, c'est bon. Merci. C'est combien? 4000. J'ai bien aimé ça, le marché. C'est une belle façon de découvrir la culture locale. Ça va acheter du charbon, mon ami, du charbon. Ce qui m'a frappé le plus à Madagascar, c'était vraiment comment que c'est facile de rencontrer les gens. Tout est à proximité, ça va bien. On arrive, on roule sur le bord de la route, il y a des marchands d'huîtres, arrête. Fort-Dauphin, c'est entouré par la mer, fait qu'il y a beaucoup d'huîtres. On s'est arrêté faire l'apéro en bord de route, manger une bonne trentaine d'huîtres. Ah, on mange? Oui. Ça, c'est frais de la journée, hein? Ouais, bouge encore, regarde. Tu veux? On peut pas avoir plus frais que ça, c'est pêché ce matin. Ouf! On est ailleurs, là. Un petit kiosque marin qui look, tu sais, les femmes, chacune t'en ouvre une. Distribution, la lumière, des citrons partout. T'as des bacs, ils t'ouvrent des huîtres. Tant que t'en manges, ils t'en ouvrent. Quand t'as fini, oups, tu comptes tes coquilles.
Je te le combien? Parfait. Ciao, bye. Wow! Pas de stress. Pour nous, Québécois, c'est un peu un symbole de luxe. Quand t'arrives, puis tous les jours, t'as des huîtres fraîches à 50 cents la douzaine environ, ben t'en profites. Puis en plus, les huîtres étaient tellement bonnes. Là. On était choyés. Les petits enfants qui jouent à la pétanque avec des oranges. Les meilleures huîtres qu'on a mangées de notre vie, ça a coûté 5 $. Mais le bout le plus spirit, c'est quand j'ai joué à pétanque avec des clémentines. Ça, c'est quand même très fort. T'as mangé combien? 2 douzaines, toi? On a mangé à gang de douzaines. Et on risque fort probablement d'en manger tous les jours, s'il te plaît. Tilav, il nous dit, écoute, si vous voulez des langoustes ce soir, j'ai mon chum qui est un pêcheur juste en face de ma maison. On va chercher les langoustes avec le responsable des langoustes. C'est lui qui lève les bras. Si tu cherches la fraîcheur, là, tu vas la trouver maintenant. Ils mettent des cages, ils ramassent les langoustes, puis après ça, ils les ramènent sur le bord de la plage, puis ils les mettent dans un genre un autre cage pour les conserver. Puis c'est là que tu vas choisir ce que tu veux, combien t'en veux. Ça, c'est les cages pour pêcher. Ils les ramènent ici pour les garder au frais, en fait. Et ça, c'est un vivier. C'est des bonnes, là. Bon format. Là, on jase, hein? Ouais. C'était assez spécial comme moment, comme négociation. Tu sais, on a acheté les langoustes debout, de l'eau jusqu'aux chevilles dans l'océan Indien. À peser les langoustes avec une vieille balance ancestrale. Mais qui marche super bien. Un petit poids. OK, on est rendu à combien de kilos? Parfait. 4 kilos, c'est combien? 88 000. 88 000? Ça fait 40 $. 40 pour 3,5 kg de langoustes. C'est magnifique. On va les prendre tous. Je vous présente le paradis. C'est ici. Le soleil se couche, on débarque chez Tilav, tous ses amis sont là. J'adore les fruits de mer. Puis d'avoir la chance d'en manger des aussi frais, qui est préparé par Tilav avec amour, sur un petit barbecue, charbon. C'est dur à battre. On était tassés comme des sardines, encabanés, fait chaud, le bruit des vagues, pas d'électricité, éclairé à la chandelle. Ça, c'est spirit. Un petit amuse-gueule? Merci. L'arbre trop bon, petit love. Oh, il y a des frites. La nature, on est un peu dans un petit shack, pas d'électricité. Oh! Petit love. Trop bon. Un petit peu. Magnifique. Il est gêné, il est humble. T'es humble. Ça se mange comme des frites. Où c'est qu'on est déjà? Ah, excuse-moi. Attends. Ça, je pense que ça s'appelle Madagascar. Madagascar. Jean-Jacques à la guitare, Dimby au djembé, tous les potes de Tilav étaient là. Sauce tomate avec gingembre et ail. Aïe, aïe, aïe.
passer à soir, ça. Non, c'est soir est en congé, Jean-Michel. Soirée de congé pour moi. Je bois la Three Horse Beer, la THB. Je prépare la langouste avec une sauce de gingembre, des ailes, et de l'huile et du vinaigre et un peu de soya. Encore! Une autre! Et c'est quoi le nom de votre groupe? Zanadjek. Zanadjek, ça veut dire surfeur, mais on n'a pas le vocabulaire malgache. Zanadjek. Zanadjek. Yeah. C'est Djek, malgache. c'est la mère. Et le Zana, c'est le fils. Le fils de Fils de la mère. Fils de la mère. Fils de la mère, yeah. Zanadjek. Et on va mettre au feu dehors parce que ça va beaucoup OK, on va faire le feu dehors, parfait. Hey, Pédo, tu peux-tu m'amener un os de baleine, s'il te plaît? C'est parti. C'est normal, ça? Elle est encore vivante ou quoi? Oui, c'est encore vivant. C'est pas frais, ça? Je sais pas c'est quoi. Vous avez demandé un os de baleine? C'est mon os de baleine que j'attendais. Merci. C'est drôle parce que ça ressemble un peu au Sri Lanka, ce qu'on vit, la vibe. Après Chef Kalo, Chef Tilov. C'est pas les pantoutes. C'est pas les pantoutes. Asta Maya, je parle québécois. Check ça, comment c'est beau. Check ça, comment ça, c'est beau. Très bon, ça. Check ça, comment c'est beau. Bon appétit. Tilov, la sauce. Ça va à part, comment c'est bon. Tu sais, je voyais Jean-Michel triper, puis c'était clair qu'on était à la bonne place. Ma préférée! Ma préférée! Welcome, bienvenue. Bonne nuit. Bienvenue à Moselle-Herbert. Le lendemain matin, on est parti avec Éric, le mari de Anne. On est parti en bateau. Il voulait nous montrer son petit lopin de terre. Il appelle ça le camp pirate. On va aller en voiture jusqu'à ce lac qui s'appelle le lac Lamiran. Ouais. Et après, on va prendre un bateau. Juste se rendre là, c'est une mission. Puis c'est une mission impressionnante, là, la vue. Là, on est à Lamiran, c'est-à-dire le lac sur lequel on va partir en bateau. Lamiran, ça veut dire là où il n'y a pas d'eau, bizarrement. Yeah, la way de Zeus. Éric me l'avait compté, tu vas voir, on prend mon bateau, on traverse un genre de serpentin à travers la végétation. C'est sinueux, ça roule, c'est lisse. Il y avait une petite vague surfable. Fait que, ben, il nous a vendu l'idée. On est à Ayavacha. Secret spot, Ayavacha. On va voir les vagues? On va aller voir ça. Vagues, s'il vous plaît, les vagues. Juste avant le camp pirate, il y a un spot. C'est une petite plage, c'est un spot de surf. Normalement, c'est gros, évidemment. Pas cette journée-là. On arrive là, mais c'est de toute beauté, là. C'était tout petit, ça me tentait plus ou moins. Je me suis trompé parce que c'était quand même le fun.
change my mind, and I believe I will open up my scales, and I will tell you why my spirit needs to try, because the love that's in me reaches out to become free. And I say, stand alone, shine on your throne. And I say, stand alone, shine on your throne. Oh, free as a bird, looking down an old dream as a child, opening up the eye, days in the dark, forever and never hope will be beside me, and all the love that is shining upon us, and all the human race, rise up and tell me, are you satisfied with the games that we play? And tell me with your hands, please tell me with your hands, are you satisfied? Oh Lord, oh, 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 oh Lord, oh, 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 oh. J'ai rarement surfé dans un spot aussi naturel que ça, tu sais. La couleur de l'eau, le sable, on marche quasiment pour se rendre au break. Très peu d'eau, pas dangereux, pas difficile. Les vagues étaient petites mais puissantes. Il y avait beaucoup de vent, mais on pouvait surfer. Fait que c'était vraiment comme une petite session super sympathique. Moi, j'ai aimé ça. J'ai eu une bonne session. 2 personnes à l'eau, les villageois qui nous regardent sur la falaise. T'as tous les pêcheurs, t'as les gars qui courent pour se rendre à Fort-Dauphin avec des tonnes de poissons. Ça leur prend comme 4 heures pour s'en rendre. T'as les femmes des pêcheurs aussi qui marchent beaucoup avec des bâtons sur la tête. Paysage hallucinant, les locaux qui te regardent comme un extraterrestre, les enfants qui sont là puis qui sont émerveillés par ton surf. Après la session de surf, on a traversé un genre de village qui m'a rentré dedans. Un genre de village figé dans le temps. Pour se rendre au Camp Pirate, il faut absolument passer par le village d'Evacha parce qu'on accoste le bateau puis on saute dans le pick-up à Eric. Ici, on est où, finalement? Là, on est toujours au village d'Evacha. Et en fait, quand j'arrive, t'as vu, il y a tous les gamins qui se précipitent. Parce qu'ils prennent les bagages et puis je leur donne un petit billet, donc voilà, tout le monde est content. On leur fait un petit business? Yes! The king is gone, princess black, oh sweet desire. Première expérience de village typiquement malgache. Tu vois les enfants jouer au soccer avec des sacs de plastique, le monde sont vraiment intrigués. Tu sens vraiment pas qu'ils sont pauvres. Ils ont l'air super heureux. C'est vraiment une perception qu'on a, nous autres. Ce que nous, on connaît, ils ont juste pas embarqué là-dedans. Ils vivent comme leurs ancêtres. C'est comme ça que c'était il y a 400 ans. Ils vivent de la mer, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas d'eau courante. Ils marchent. C'est plus ça, mon choc culturel. C'est juste que je suis très impressionné de voir à quel point c'est charmant, puis c'est pur, puis c'est naturel. So the king returned to his lover, great queen, Queen Desire. King is gone, princess black, princess black. Oh, Queen Desire. À bord du pick-up, la route pour se rendre au Camp Pirate est vraiment quelque chose, tu sais. Très désertique à certains endroits. La savane, les montagnes, le genre de granit, la pierre qui est extrêmement belle, le paysage qui est complètement fou. C'est un paradis terrestre. C'est juste, c'est tellement pur, c'est tellement beau, tellement propre, tellement intact. La jungle, ensuite, c'est la plage. Là, tu repasses devant l'océan Indien. Là, tu arrives à une pointe où il y a une presqu'île, une petite île aussi. Tout ce qu'on voit devant et à gauche, c'est un lac qui
communique avec la mer. Là, c'est marée haute, c'est la mer qui rentre dans le lac. Et à marée basse, c'est le lac qui sort. Donc l'eau change de couleur. C'est un écosystème hyper riche. Les pêcheurs d'ici, ils ramènent le poisson vers cette heure-là quand ils en ont pris. Et après, ouais, et ça c'est un boulot. C'est les mecs qui le prennent sur le dos et ils l'emmènent jusqu'à Fort-Dauphin parce qu'il faut que ce soit vendu dans la journée. Ici, il n'y a pas de chaîne du froid ni rien. Donc si tu le vends pas le jour même, le lendemain il est foutu. Donc c'est vachement important. Plus qu'on roulait, plus ça devenait creux. Tu sais, l'arrêt de bateau, le petit village, la route. On sait qu'on va arriver. Tu sais, c'est quoi que ça va être, son camp de pirates qui appelle, tu sais. C'est loin, c'est une mission se rendre. Je pense qu'il voulait vraiment un coin isolé là, à lui tout seul, puis c'est pas à veille de changer, tu sais. Voilà, arrivé. Welcome. C'est ici le paradis. Welcome, bienvenue, le camp pirate. Voilà, voilà. Ça, c'est ta maison, hein? Ouais, c'est un petit éco-lodge. Bah, tu vois l'environnement qu'il y a plein de trucs à faire. Quoi. Et après, quand tu vas te balader sur les montagnes, là, c'est époustouflant de beauté parce que de partout, c'est beau. Tu as chasseur de spots, toi aussi. Des spots. Et bah, franchement, celui-là, je le lâche pas, quoi. Ben, je te comprends. Débile. Beau petit spot. Tu vois qu'il passe beaucoup de temps là, puis ça, c'est son petit paradis privé, on dirait. Il s'est construit une maison qui ressemble à un château avec une coupe de chambres. Il loue des petits bungalows aussi. Méchant beau spot. T'as acheté là, mon Eric? Ça veut dire que les gens qui ramènent le poisson, ils marchent tout ça. Ouais, c'est ça, ouais. À peu près 10 km. On se met à l'eau un petit peu, hein, avant que le soleil se couche. Ouais, là, on y va direct. On prépare 2 cordes. On se met à l'eau, puis surfer en arrière du bateau. On n'était pas certain par rapport à la puissance du moteur si on pouvait se lever les deux derrière. Il y avait plein d'interrogations. Ici, il y a quoi comme animaux? Bah, il y a des crocos, sérieux, hein. Mais Wow! OK. Faisons le test. Loin des crocodiles, s'il te plaît. Salut les crocos! on n'a pas encore tout découvert, mais pour l'instant... Là, c'est quoi ça? Ah, voilà. T'as la main! Ouf. D'accord? Elle est barrée. Tu l'as? Ouais. Joli, joli. Ouais. Et s'il y a un souci, vous gueulez, OK? Ouais. OK, chef. Quand vous êtes prêts, vous dites. Envoie le jus! C'est en tension? Ouais. Allez, on envoie.
Dans les marais. Ah non, sérieux. Je pensais pas que vous alliez tenir là, les derniers virages. Là. Ça, c'est spirituel. J'ai pris des photos mémoire, j'étais comme ça. Tu fais pas ça, toi, des fois? Tu t'en souviens? La session de wake surf la plus épique du monde entier. 5000 arrière-rives, la vue de ma chambre. Tu remarques pas quelque chose? 5000 arrière-rives, c'est l'équivalent d'un vieux 2 au Canada. Pour moi, la vue, ça vaut des milliers. La vue de ma chambre! Non, on joue à Tetris version Madagascar. On a l'air de se plaindre, là. On est quand même à Madagascar, mais il n'y a pas de vague. Là, qu'est-ce qu'on fait? On va aller à la Vanoun. La Vanouno, hein? La Vanoun, c'est la Vanoun. Les longs seins. Ça veut dire long sein? Oui. Ah. C'est ça, long sein. C'est quoi le premier stop qu'on fait? On va aller dans le réserve de Bérinti. Bérinti. Oui, à peu près 80 km d'ici. Donc 3 heures ici, c'est ça? 3 heures. Pour voir les murs. Ça, c'est un lémur. Les muriens, les maquis. Un peu comme ça. C'est la destination ultime du voyage de Madagascar. C'est la Vanoun. C'est comme traverser le Far West. Tu traverses le temps. Man is like a planted tree upon a splitting stream. Don't you wonder how it grows? And then it's like a lonely child lost in a foggy dream. Don't you wonder how he knows? On s'est arrêté au marché de fruits pour acheter des bananes pour les lémurs, parce que c'est des primates comme des singes. Change. Oui, ici. Change. Les S, c'est ch. Hein? Change. Do nothing, nothing, nothing to fear. There's no one but you and him here. There's nothing, nothing, nothing to fear. No one but you and him here. Oui! Sanjuam Herigo Konde. Malin. Miso Chan. Like yesterday, never be back again. Don't you wonder where it goes? J'ai le couteau. C'est bien en plus. C'est couteau malgache. OK, fait que c'est comme une épée, un peu. Comme une épée. Qui va ramener Tranchant. plusieurs à la maison. This life is just a narrow bridge. Who is the dancing man? Do you wonder? Jean-Michel est plus dans la folie du jeu. Ça y est, on l'a perdu. Do nothing, nothing, nothing to fear. There's no one but you and him in here. There's nothing, nothing, nothing to fear. There's no one but you and him in here. Ça va? Très bien. C'est Olivier. Olivier, enchanté. Chanteur Olivier Benjamin. Enchanté. Toi, t'es l'expert en lémurs, c'est Un ça? petit peu. On y va alors. Allez, va. Ben, déjà, les lémuriens. Ça, c'est le lémur kata. Kata, ça vient du nom anglais cat. Ça miaule comme les cats, d'où ça vient le nom kata en latin. Ça vient en groupe, hein, les lémuriens kata. 4, 5, 6 familles. Ça peut aller jusqu'à 28 dans un groupe. C'est un feeling vraiment bizarre. Les petits Mais la main est toute froide, toute douce.
Ah, c'est vrai, ta petite main et moi. Combien de sortes de lémures? Ici à Bérin, Ouais. il y en a 5. 5. Dont 3 sont diurnes et 2 sont nocturnes. Là, vous avez déjà vu, 2. Il vous reste le Propitex de Verrou, le blanc. Wow! C'est beau la queue, hein? J'imaginais que c'était plus gros. Ça, c'est la taille, Peut-être. une taille maximale, ça? Oui, c'est maximal. C'est lui qui marche de côté, finalement. Le Propitex des verrous. Oui. C'est le plus gros aussi. Oui, plus grand lémurien du Borin. C'est trop calme. C'est pas normal. Les murs! Les murs! Qui dit les murs? La face, c'est un écureuil. C'est un lémur nocturne, Petit écureuil. Comme tu peux le constater, l'aventure se poursuit de nuit. On a vu les lémuriens diurnes un peu plus tôt. Maintenant, on cherche le lémur nocturne. Suivez-nous. C'est cool, hein? OK. OK, ça, c'est une expédition. On l'appelle l'épi lémur. Un lémurien nocturne. C'est mini. À quelle heure ils sortent, à quelle heure ils ne sortent pas, à quelle heure ils font la sieste. Il faut savoir tout ça. C'est son arbre. Non, c'est pas son arbre, ça. Mais comment t'as fait pour le voir? Il est gros comme mon poing. C'est l'expérience. Allez, il est sage. Il est sage, Olivier. Franchement, moi, je pense qu'on devrait aller fêter ça. Fais l'eau noire. La lugutenga, lugu la lugu batane, reina humate.